Le 21 janvier 2025, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ont tenu une visioconférence pour renforcer leur partenariat stratégique. Cette rencontre intervient au lendemain de l'investiture du président américain Donald Trump, soulignant la volonté des deux dirigeants de consolider leurs relations face aux dynamiques internationales changeantes. Au cours de cet échange, les présidents Poutine et Xi ont réaffirmé les bases solides de leur coopération, fondée sur l'amitié, la confiance mutuelle et le soutien réciproque, indépendamment des fluctuations politiques mondiales. Ils ont également abordé des questions internationales majeures, notamment la situation en Ukraine et à Taïwan, exprimant une vision commune pour un ordre mondial multipolaire plus équitable. Cette vidéo présente les moments clés de cette discussion, illustrant la profondeur des liens entre Moscou et Pékin dans le contexte géopolitique actuel. Monsieur le Président Poutine, cher ami, je suis très heureux de vous voir en ligne à l'approche du Nouvel An chinois. À l'aube d'une nouvelle année, c'est le moment idéal pour faire le bilan et planifier l'avenir. En 2024, nous nous sommes rencontrés à 3 reprises à Pékin, à Astana et à Kazan, et nous avons conclu un certain nombre d'accords importants. Nous avons célébré avec solennité le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Les relations sino-russes, fondées sur un voisinage et une amitié éternelle, une interaction stratégique globale, une coopération mutuellement bénéfique et un partenariat gagnant-gagnant, continuent de se renforcer et de gagner en vitalité. L'année de la culture Chine-Russie a été marquée par des moments marquants, la coopération bilatérale concrète continue de s'élargir progressivement, le commerce mutuel maintient une dynamique de croissance stable, et le gazoduc Chine-Russie, route orientale, a été mis en service à pleine capacité plus tôt que prévu. Nos deux pays coopèrent étroitement dans le cadre de l'ONU, de l'OCS, des BRICS et d'autres plateformes internationales, apportant ainsi une énergie positive à la réforme et à l'amélioration du système de gouvernance mondiale. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise, de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique, de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le 80e anniversaire de la création de l'ONU. Dans ce contexte, nous travaillerons avec nos collègues russes pour soutenir le système international centré sur l'ONU, défendre la victoire de la Seconde Guerre mondiale, obtenue au prix du sang et de la vie de millions de personnes, et protéger les droits de la Chine et de la Russie en tant que pays fondateur de l'ONU et membre permanent du Conseil de sécurité. En cette nouvelle année, je suis prêt à collaborer avec vous pour élever les relations sino-russes à un niveau supérieur, faire face ensemble aux incertitudes extérieures en maintenant la stabilité et la résilience de nos relations bilatérales, au nom du développement et de la prospérité de nos deux pays, ainsi que de la justice et de l'égalité internationale. Merci. Vladimir Poutine. Monsieur le Président Xi Jinping. Cher ami, je suis sincèrement heureux de vous saluer et d'avoir l'opportunité de discuter avec vous, selon notre bonne tradition du début d'année, afin de faire le bilan du travail accompli et de définir de nouveaux plans pour le développement du partenariat global et de l'interaction stratégique russo-chinoise. Je partage votre avis selon lequel la coopération entre Moscou et Pékin repose sur une large convergence d'intérêts nationaux et une vision commune des relations entre grandes puissances. Nos relations sont bâties sur l'amitié, la confiance mutuelle, le soutien réciproque, l'égalité et le bénéfice mutuel. Elles sont autosuffisantes, indépendantes des facteurs politiques internes et des conjonctures mondiales actuelles. Leur renforcement global correspond pleinement aux objectifs de développement intégré de la Russie et de la Chine, ainsi qu'à l'amélioration du bien-être de nos peuples. Je considère que l'année écoulée a été particulièrement fructueuse pour nous. Nous avons célébré en grande pompe le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Lors de ma visite en Chine en mai, nous avons lancé ensemble un vaste programme d'années croisées de la culture. En juillet, nous avons eu des négociations constructives en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, à Astana, ce que vous venez de mentionner. Et bien sûr, j'ai été ravi de vous rencontrer en octobre à Kazan. Profitez de cette occasion pour vous remercier à nouveau pour votre soutien à la présidence russe des BRICS. Nous coordonnons également nos actions sur d'autres plateformes multilatérales au sein de l'ONU et de son Conseil de sécurité, de l'OCS, du G20 et de l'APEC. Ensemble, nous œuvrons pour l'instauration d'un ordre mondial multipolaire plus juste, en travaillant à assurer une sécurité indivisible sur l'espace eurasien et dans le monde entier. Il est certain que notre coopération en politique étrangère joue un rôle stabilisateur majeur sur la scène internationale. En dépit des pressions extérieures négatives, nous avons atteint de nouveaux records dans le commerce bilatéral. Sur les 11 premiers mois de l'année, le volume des échanges a augmenté de plus de 7%, dépassant 220 milliards de dollars. Selon les statistiques chinoises, pour l'ensemble de l'année,
Il a atteint près de 245 milliards de dollars. La Chine est notre premier partenaire commercial, tandis que la Russie occupe désormais la 5e place parmi les partenaires commerciaux de la Chine. La Chine est également le plus grand consommateur des ressources énergétiques russes. Nous sommes le premier fournisseur de pétrole en Chine. Il y a 5 ans, nous avons lancé ensemble le gazoduc Force de Sibérie, et aujourd'hui, la Russie est devenue le premier fournisseur de gaz naturel de la Chine. En décembre 2024, nous avons signé une feuille de route pour la mise en œuvre d'un programme de coopération sur les réacteurs à neutrons rapides et le cycle fermé du combustible nucléaire, des technologies représentant l'avenir de l'énergie nucléaire. Nos projets conjoints connaissent un grand succès dans l'industrie, les transports, l'agriculture et d'autres secteurs. L'initiative des foires Made in Russia organisées dans les provinces chinoises a prouvé son efficacité. Nos liens culturels et humanitaires se renforcent. Dans le cadre des années croisées de la culture, plus de 130 événements ont déjà été organisés selon le programme russe. Le flux touristique mutuel augmente, tout comme les échanges sportifs et éducatifs. Monsieur le Président, cette année, nous nous préparons à célébrer dignement le 80e anniversaire de la Grande Victoire. La mémoire de cette victoire est sacrée pour nos peuples, qui ont mené une lutte sanglante contre les agresseurs, payant le prix de sacrifices incalculables pour triompher de l'ennemi. Nous ne devons pas permettre à l'idéologie du fascisme, du nazisme et du militarisme de renaître. Il est essentiel de préserver et de défendre la vérité historique aux côtés de nos autres partenaires partageant les mêmes idées. Chers amis, permettez-moi de vous adresser personnellement mes vœux, ainsi qu'au peuple chinois, à l'occasion du Nouvel An 2025 et de la fête du printemps. Je vous souhaite une excellente santé et, comme on dit en Chine, du succès dans 10 000 affaires, ainsi que la paix et la prospérité à votre peuple. Cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par des tensions croissantes et des réalignements géopolitiques significatifs. Enjeux géopolitiques majeurs. Un renforcement du partenariat sino-russe. Les deux leaders ont réaffirmé leur engagement envers une coopération renforcée, notamment dans les domaines de l'énergie, de la technologie nucléaire et des échanges commerciaux. Cette alliance stratégique vise à contrer l'influence occidentale et à promouvoir un ordre mondial multipolaire. Deux réactions aux politiques américaines. Face à l'administration Trump, qui cherche à affaiblir ses adversaires, la Russie et la Chine ont intensifié leur collaboration. Cette alliance impie présente un défi complexe pour les États-Unis, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine, les ambitions nucléaires de l'Iran et la stratégie Indo-Pacifique. 3. L'impact sur la guerre en Ukraine. Les discussions ont également porté sur la situation en Ukraine, avec un accent sur la recherche d'une solution pacifique. La position commune de la Russie et de la Chine pourrait influencer les dynamiques de négociation et les pressions exercées sur les parties impliquées. Leçon à tirer. Multipolarité croissante. Le rapprochement sino-russe illustre la transition vers un monde multipolaire, où les alliances traditionnelles sont redéfinies. Les pays cherchent à diversifier leurs partenariats pour renforcer leur souveraineté et leur influence sur la scène internationale. Défi pour l'Occident. Cette alliance représente un défi stratégique pour les États-Unis et leurs alliés, qui doivent réévaluer leurs politiques étrangères et leurs stratégies de défense face à cette nouvelle dynamique. Complexité des relations internationales. Les interactions entre la Russie, la Chine et d'autres acteurs mondiaux démontrent la complexité croissante des relations internationales, nécessitant une diplomatie agile et une compréhension approfondie des intérêts divergents. Comment l'alliance sino-russe influence-t-elle l'équilibre géopolitique mondial et quelles en sont les implications pour les relations internationales futures? Quelle stratégie les États-Unis et leurs alliés devraient-ils adopter pour répondre efficacement à cette nouvelle dynamique de pouvoir? Je vous invite à partager vos réflexions et analyses sur ces questions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichira notre compréhension collective de ces enjeux cruciaux. Merci et à très bientôt.